L'ange s'est envolé, crucifié. Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle actu salée. Ouais, c'est incroyable, 2 d'affilée, mais je vais pas vous le cacher, en ce moment il pleut des news de merde, alors je risque pas d'être au chômage de mon côté. Du moins, je l'espère, parce qu'avec la nouvelle loi qui va sortir, je risque de me faire réveiller à 6h du matin et ça sera pas par l'ami Ricoré, mais par le commandant Gilbert de la JIPN. Il choisit toujours la bonne heure, celle où on chante tous en chœur, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Mais avant de parler de cette fameuse loi, nous allons parler de quelque chose de plus fun, la femme parfaite. Le site porno Xhamster a fait un sondage avec 50 000 utilisateurs en leur demandant d'imaginer la femme parfaite. Ils ont compilé les réponses puis ont modélisé cette fameuse femme parfaite en 3D. D'ailleurs, je souhaite rendre hommage à tous les enfants de primaire qui ont eu comme devoir de faire un exposé sur un animal et en voulant faire un exposé sur les hamsters sont tombés sur ce site de cul. Voici Shai Yume, une Eurasienne de 25 ans, 1m65, cheveux raides et sombres avec des yeux bleus. Une poitrine et un popotin de taille moyenne, elle est intégralement épilée, bisexuelle et n'est pas féministe. Putain mais c'est parfait tout ça, on peut pas faire mieux. Mais moi ça ne m'intéresse pas. Le plus important chez une femme c'est son âme et sa personnalité. Toutes les femmes sont magnifiques. On ne veut pas d'une poupée parfaite, on veut juste une femme qui nous aime, avec qui on peut fonder une famille et partager des moments simples de complicité, comme par exemple l'aider à faire sa queue de cheval. Non je déconne, bien sûr qu'avec cette description c'est la femme parfaite, elle passe le contrôle technique haut la main. Une femme magnifique qui n'est pas féministe? Qu'est-ce qu'un homme peut demander de plus sérieusement? Ouais, certainement pas ça. Les médias ont parlé de cette merveilleuse création en disant que le résultat était sexiste. Mais bien sûr que le résultat est sexiste, c'est un putain de fantasme. Qui sur cette planète fantasme sur une meuf ignoble, borgne, obèse, féministe avec des cheveux bleus où tu as besoin d'un permis poids lourd pour l'aider à manœuvrer sur un trottoir? Personne, et c'est pareil pour les femmes, elles vont pas fantasmer sur un mec moche, chauve et au chômage. Ouais, mais je fais quand même de la muscu, je suis un peu drôle, un petit peu drôle quand même. Le Nouvel Obs a dit, je cite, « Au final, les caractéristiques de Shai, dont le prénom qui n'a pas pour le coup été soumis au vote des utilisateurs, signifie timide en anglais et infuse au personnage un caractère docile, ne surprenant personne. » Pour Slate qui s'est fait l'écho de cette surprenante initiative, Shai est tout bonnement une machine qui englobe tous les fantasmes masculins entre sexisme et fétichisation raciste et bisexuelle. D'ailleurs, c'est pas écrit dans l'article, mais son nom, Yume, signifie rêve en japonais. Ouais, je passe trop de temps à regarder des mangas, mon existence est misérable. Il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi les fantasmes sont forcément sexistes et discriminants, puisqu'ils correspondent à un idéal. Je vais pas relever la phrase de Slate complètement débile, mais c'est pareil pour les femmes. Une étude très sérieuse menée par Seth Steven Davidovich, un ex-scientifique des données de Google, a montré que sur les sites porno, les femmes cherchent des vidéos contenant de la violence envers les femmes 1 fois sur 4. Dans 5% des cas, ce sont des vidéos de relations sexuelles sans consentement. Les hommes regardent beaucoup plus de porno, mais les recherches de contenu hard sont au moins 2 fois plus fréquentes chez les femmes. Donc d'un côté, les hommes ont plus tendance à fantasmer sur des femmes timides et coopératives, et de l'autre côté, les femmes fantasment sur des relations plus violentes. Ce qui n'est pas étonnant vu le succès des romans et des films 50 nuances degrés, où la femme est dominée par un riche milliardaire. C'est un homme qui a une situation financière bien supérieure à la femme. C'est pas José le camionneur de 50 ans avec un ventre à bière qui va sortir la cravache achetée au rayon poney de Décathlon. C'est Christian, le riche BG brun et d'hébreu. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, c'est juste des statistiques pour dégager une tendance générale. Donc me cassez pas les couilles en commentaire, le genre je suis différent, je préfère me faire piétiner par une meuf, et Sophie qui préfère un homme soja qui écrit des courts-métrages en étant au RSA dans un Starbucks. Y a pas grand chose à dire, au final ça revient à dire que l'eau ça mouille, le feu ça brûle, et comme dirait le proverbe chinois, qui pisse contre le vent se lave les dents. Je comprends pas comment on peut être étonné de ce genre de résultats et pourquoi ils se plaignent des fantasmes alors qu'ils sont issus de pulsions incontrôlables. Mais bon, c'est sûr que les pulsions sont très sexistes et c'est pas votre matraquage habituel qu'on bouffe à longueur de journée en mode « toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont magnifiques » et les hashtags 70 kg et sereine sur Twitter qui vont changer quelque chose. D'ailleurs, c'est justement ça qui vous énerve. Vous avez aucun contrôle sur les pulsions, donc vous essayez de nous faire culpabiliser de les avoir avec ce genre d'articles. Bon, je crois avoir tout dit, on passe à la prochaine news.
Le gouvernement a prévu de sortir une nouvelle loi qui risque de me mettre au chômage et dans la sauce. Oui, je suis clairement dans la merde. Au moment où cette vidéo est mise en ligne, je suis sûrement déjà en train de préparer mes valises pour partir dans un autre pays. Je comptais pas rester en France éternellement, de toute façon, c'était prévu que je parte, mais ça risque d'accélérer le processus là. La loi Avia, qui porte le nom de Laetitia Avia, prévoit de lutter contre les contenus haineux sur internet en mettant en place sur les réseaux sociaux un bouton de signalement pour signaler tout contenu haineux et le retirer. Il fait chaud là. De quoi s'agit-il? La proposition de loi oblige les opérateurs de plateformes en ligne à retirer dans un délai de 24 heures après une notification par une ou plusieurs personnes les contenus haineux qui ciblent l'appartenance ethnique, la religion, l'orientation ou encore le handicap ainsi que la provocation au terrorisme, l'apologie des crimes contre l'humanité et la pédopornographie. Sont également concernés les messages visant à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger. Ça va être rigolo car avec ce bouton on va pouvoir signaler tous les tweets du gouvernement pour les spammer de notifications, ce qui détruira les boutons et nous permettra de reprendre le contrôle d'internet. La dénonciation abusive d'un contenu illicite est punie au maximum d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Ah ouais, quand même, vaut mieux aimer un peu trop les enfants en France que faire le troll sur internet, hein. Et les plateformes devront avertir la personne qui a posé le contenu haineux qu'elle encourt des sanctions judiciaires. Ces fameux contenus haineux seront remplacés par un message indiquant qu'ils ont été supprimés pour non-respect de la loi anti-haine. Ouais, donc je vois à peu près le délire. On supprime tes vidéos ou tes messages sur les réseaux sociaux, puis on t'envoie une notification pour te dire que tu vas finir en garde avec le commissaire Gilbert, quoi. Le contenu en ligne illicite est remplacé par un message indiquant qu'il a été retiré. Mais ils seront conservés jusqu'à 1 an pour les besoins de recherche et de preuves s'il y a poursuite judiciaire. Ah, donc quand le gouvernement a censuré ma vidéo sur Marlène Schiappa l'année dernière, ils étaient dans le futur en fait, c'est ça? Ma chaîne va être remplacée intégralement par ce message. Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein? Le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera chargé de coller des amendes aux réseaux sociaux qui ne respectent pas cette nouvelle mesure, pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, c'est vraiment énorme. Mais ce n'est pas tout, un observatoire de la haine en ligne va être mis en place pour fliquer l'évolution des contenus haineux sur internet. Et il sera en lien avec les opérateurs internet, des associations de lutte contre la haine, par exemple j'imagine la LICRA ou Stop Homophobie, mais aussi des chercheurs. C'est vraiment rigolo ces derniers points, car le gouvernement va mettre en place un observatoire de la haine en ligne qui va juger de ce qui est haineux et pas haineux. Et le Conseil supérieur de l'audiovisuel va donner des directives aux plateformes pour leur expliquer ce qu'elles doivent supprimer, sinon elles mangent une amende de 1,5 million €. Je rappelle quand même que ma vidéo sur Marlène Schiappa, qui s'était faite supprimer par ordre juridique du gouvernement, ne contenait aucune insulte, aucun appel à la haine, rien. Je reliais uniquement un dossier qu'avait trouvé le consultant sur elle. J'avais volontairement fait en sorte de ne rien dire de répréhensible pour ne pas que cette vidéo se fasse supprimer, mais ça n'a pas empêché le gouvernement de me jeter la censure comme une faciale à la gueule. En plus c'est pas mal car les contenus vont être supprimés, mais ils garderont une copie pour te foutre au tribunal. Les amis, je pense que c'est la fin pour moi. Mais je me laisserai pas abattre, je laisserai pas ces fascistes du gouvernement décider de ce que je dois dire et pas dire. Et qu'est-ce qui est drôle ou non? Je ne m'avouerai pas vaincu aussi facilement, je ne reculerai devant rien, même si cette vidéo est la dernière de ma chaîne. Laetitia Avia? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Toi qui as sorti cette loi de merde liberticide que tous ces putains de parasites qui vivent au crochet des impôts des Français se sont empressés de voter. D'ailleurs, quand c'est bien pour nous... y a aucun problème, vous êtes tous présents dans l'hémicycle qui est pourtant d'habitude si vide. 434 votes pour, 33 contre. Ah bah là c'est sûr vous pouvez être content et faire des tweets, on va plus pouvoir rien dire sur internet. On va plus pouvoir vous critiquer quand vous bouffez du homard avec nos impôts car ce sera du contenu haineux maintenant. Je sais même pas quitter Cédric Roussel mais va te faire foutre. Avec ta calvitie énorme on peut taper un city sur ton front. Et Laetitia Avia, tu dis vouloir protéger les Français en ligne comme dans la vraie vie et faire respecter les lois partout. Alors commence déjà par les respecter toi-même, toi qui agresses des chauffeurs de taxi en les mordant car ils ne prenaient pas la carte bleue et que tu refusais de retirer un guichet et de le payer. C'est les Français qui ont besoin d'être protégés de toi, tu t'es cru dans l'attaque des titans et c'est de bouffer des gens ou quoi? À toutes les victimes de cette haine, sachez que vous n'êtes pas seuls, nous nous battrons pour vous. Et à vous mes chers trolls, haters, tête d'œuf anonymes. Comment ça tête d'œuf anonyme? Tu as commencé par me parler poliment Yana Kamougra là. Qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans.
vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités, car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Je vous remercie. Mais tu te prends pour qui en fait? Tu parles de haters comme une meuf dans les anges de la télé-réalité. Et tu t'es vu là à galérer à parler, t'es essoufflé en me disant même pas une phrase. En même temps c'est compréhensif, ça doit être difficile de digérer un chauffeur de taxi. Hein. Attendez, c'est quoi ce bruit dans ma cave là? Mada shita ka. 施錠をしたとはいえ、こんな古い木の扉なんて簡単に破られるだろうな。ここだ！何でもいいから持ってこい！ここか。ここなのか。お、やったんがき。違うだろう。Bon, ce sera tout pour cette vidéo, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, pour l'instant je me fais pas trop de soucis. Les réseaux sociaux sont assez sceptiques par rapport à cette nouvelle loi, et des délégations de l'Organisation des droits de l'homme demandent à ce qu'elle soit réécrite entièrement. Et puis comme je le dis toujours, au gouvernement il n'y a que des incapables, alors sortir un truc aussi ambitieux c'est impossible. Vous allez trop vite. Ralentissez. Va te faire foutre. D'accord. Petite annonce rapide que je filme après avoir déjà fini cette vidéo, mais la vidéo n'est pas monétisée à cause de l'extrait sur Attaque des Titans. J'ai tenté toutes les carabistouilles possibles, mais je n'arrive pas à enlever le copyright dessus. Alors tant pis, j'ai décidé d'upload la vidéo quand même. Par contre, je vous demanderai, même si je n'ai pas l'habitude de mendier, de partager la vidéo. Même si je gagne pas d'argent, j'aimerais au moins que des gens voient la vidéo, car qui dit pas de monétisation, dit pas de référencement. Et je me suis pas mal fait chier, dites-vous que pour cette animation de 1 minute, ça m'a pris plus de 55 heures, car j'ai dû redessiner image par image dessus. Je pense pas que ça valait le coup pour moi, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Deuxième annonce qui a été prévue, j'ouvre un Tipeee. Je vais pas détailler dans cette vidéo pourquoi j'en ouvre maintenant, car c'est pas le sujet, la vidéo fait déjà 12 minutes. Mais je ferai une vidéo la semaine prochaine pour expliquer tout ça. Vous pouvez me soutenir dessus en faisant des dons ou gratuitement en visionnant des publicités. J'annoncerai aussi une FAQ dans la vidéo de la semaine prochaine car on se rapproche des 100 000 abonnés et ça va arriver très très vite. C'est d'ailleurs assez bizarre pour moi, parce que j'ai encore un peu du mal à réaliser qu'autant de personnes me suivent. Ça m'arrive même des fois que des gens me reconnaissent dans la rue et c'est très très bizarre parce que je sais pas trop comment réagir, tu vois, je suis un peu bloqué. En tout cas, c'est complètement fou et je vous remercie du fond du cœur. J'ai pas le temps de lire tous vos messages quand vous m'en envoyez sur Twitter ou Facebook, mais ça me fait vraiment plaisir. Oui, c'était l'instant fragile, oui, c'était pas très salé, mais fallait que je le dise. Bon, c'est la fin de cette petite aparté, je remets la suite de la vidéo, hein, donc peut-être ça fera un peu bizarre, mais c'est pas très grave. En ce moment, j'ai énormément de travail, le monde est complètement fou, il sort des conneries absolument tous les jours. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Sinon, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs. Salut mes potes. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Il est bon, hein.